Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2020. Et attention, c'est une vidéo très spéciale car c'est encore une vidéo achat. Et oui, on ne dérogue pas la règle, hein, c'est toujours pareil, toujours les mêmes habitudes, hein, c'est pas parce qu'on passe une nouvelle année qu'on va changer, c'est encore une vidéo achat. Mais une vidéo achat un petit peu différente car, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai reçu à Noël et à mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'était le 27 décembre, hein, pour ceux qui veulent savoir, j'ai eu 21 ans, voilà. Donc j'ai eu des cadeaux, et à Noël aussi où j'ai eu de l'argent, puis des cadeaux, et puis à mon anniversaire aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Et vu que c'est le début de l'année, je vous souhaite évidemment, ce que je ne vous l'ai pas encore souhaité, mais une bonne année 2020. Bonne année, bonne santé, voilà. Je suis sûr que vous l'avez entendu une dizaine de fois cette phrase-là. Donc je vous le souhaite, bonne année, bonne santé, et j'espère que cette vidéo vous plaira. La prochaine vidéo, je vous le dis tout de suite, ça sera évidemment la vidéo solde qui va... Donc j'ai au solde Châteauroux. À Châteauroux, je vais donc vendredi à Châteauroux faire les soldes, donc dans les e-cash, dans les cash, j'irai à Micromania, etc. J'espère que je trouverai des choses, je l'espère. Je regarderai aussi sur internet, voir s'il y a des choses intéressantes. Là aujourd'hui on est le mardi, donc les soldes n'ont pas encore commencé. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc on va commencer maintenant pour les cadeaux. C'est parti! Je vais commencer par le seul jeu que j'ai eu en cadeau. Alors c'est un jeu Xbox One qui fait partie d'une série que j'ai découvert sur la PlayStation 2. C'est le Dynasty Warriors, le 9ème. Alors c'est une série que j'ai découvert donc sur la PlayStation 2 avec le 3ème opus. Et en fait c'est une série que j'aime beaucoup, surtout le genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc c'est des Musou. Pour ceux qui connaissent, ça s'écrit M-U-S-O-U, si je me trompe pas. Et en gros, les Musou, vous êtes dans une map assez grande. Il y a énormément d'ennemis et vous devez à peu près tous les défoncer avec les généraux, les soldats de base, etc. Après il y a des variantes et tout, il y a pas mal d'armes aussi que vous pouvez utiliser, pas mal de personnages aussi différents et des techniques, des combos aussi différents. C'est vraiment des jeux très défoulants la plupart du temps, vraiment où vous défoncez plein d'ennemis, il y a plein de combos à faire, donc c'est assez génial par rapport à ça. Et en fait dans cet épisode-là, ils ont rajouté beaucoup de choses. Alors, ils ont rajouté par exemple, on peut chasser dans ce jeu, c'est un peu bizarre parce que je dis bon chasser... dans les Dynasty Warriors, c'est très bizarre. Ils ont mis des maps vraiment beaucoup plus grandes. Et ça, c'est vraiment l'un des points négatifs que beaucoup de gens ramènent, c'est que le jeu, la map est beaucoup trop grande. Et du coup, les ennemis sont plus dispersés. Et du coup, il y a moins cet effet défoulant que dans les autres jeux. Et c'est vrai que moi, j'ai joué 2-3 heures au jeu. Et c'est vrai qu'il y a moins cet effet défoulant. Bon, il y a quand même des moments où il y a plein d'ennemis et vous faites plein de combos. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où vous êtes à cheval et vous devez aller à un point A, un point B, puis en tapant entre deux quelques ennemis. Et c'est vrai que ça a perdu un petit peu la saveur de la série. Alors il faudra vraiment que je me remette au jeu, parce que bon, j'ai pas joué longtemps, voilà, 2-3 heures c'est pas assez pour donner un avis. Il y a pas mal de persos par contre, il y a beaucoup de persos, j'ai vu. Ils ont ajouté aussi pas mal de choses, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont voulu trop en faire. Et ça a un peu dénaturé de coup la série. Je pense que la durée de vie va être énorme. Voilà, donc le Dynasty Warriors 9, que vraiment que je mets dedans. Mais sinon la série, sont les Musou, j'adore ce genre de jeu là. Voilà, maintenant on va passer au seul film que j'ai eu en cadeau. Alors pour le film, c'est une édition 4K qui a été éditée par ESC. C'est un film de John Carpenter, le premier d'une série. Je pense que tout le monde a trouvé quel était le film. C'est évidemment le Halloween. Halloween, la nuit des masques. C'est une édition 40e anniversaire avec le 4K qui contient la version cinéma et un Blu-ray standard avec bonus qui contient la version cinéma américaine. Voilà, c'est bien ça. Donc il était neuf, hein, je l'ai déballé juste avant. Donc il y a un très beau fourreau. Bon, je vous montre aussi l'arrière. Donc évidemment Halloween, je vous conseille ce film, hein. C'est un film que j'ai vu la première fois en VHS. Il y a très longtemps, j'étais vraiment assez jeune, je pense que c'était l'un de mes premiers films d'horreur que je me souvienne. Et j'avais vu d'ailleurs le deuxième à la suite. Bon, il y a eu des hauts, des bas dans Halloween, hein. Le 1 et le 2 sont vraiment très bons. Le troisième, j'ai pas vraiment aimé le troisième. Il faudra que je me les remette, parce que ça fait plusieurs années que je les ai pas revus. Et donc j'ai voulu vraiment prendre cette édition du coup 4K, parce qu'il existe aussi une autre édition qui est 10 € plus chère, qui est plus complète, parce qu'elle contient notamment un livret. Mais elle n'a pas le 4K, donc j'ai vraiment préféré rester sur une édition simple avec le 4K. Elle est moins complète, bon c'est pas grave, le livret au pire, je l'aurais pas lu, donc bon au pire c'est pas bien grave. Donc voilà, le petit Halloween, voilà, sans le fourreau. Le boîtier noir, c'est en nickel. Voilà, je vous montre l'intérieur, donc avec le Blu-ray qu'elle a et le Blu-ray 4K. Voilà, le petit Halloween.
Donc je me le remettrai donc en 4K. Je sais pas ce que ça donne en 4K. Est-ce que ça va être une bonne qualité ou quoi? Je ne sais pas du tout. Mais bon voilà, je verrai bien. Ça sera la découverte. Donc le Halloween. Je continue avec les goodies. Donc j'ai eu 3 figurines pop plus une autre figurine spéciale. Donc je vais commencer par celle-là qui est toute seule en fait dans cette série. C'est la seule je pense, hein, parce qu'il n'y a marqué que 1, puis derrière il n'y en a pas d'autres. Donc c'est là Jason Voorhees de évidemment Vendredi 13, hein, tout le monde connaît. Donc la figurine pop est sortie, je vous la montrerai juste après comme d'habitude. Donc voilà, je vous montre vite fait la boîte. Donc c'est marqué numéro 1. Derrière il n'y en a pas d'autres, donc je suppose que c'est la seule qui est sortie. Et la figurine pop en elle-même, elle est vraiment mais géniale. Franchement, il y a plein de petits détails que vous ne verrez pas parce que la lumière est dégueulasse et la qualité n'est pas terrible. Et voilà, la machette pleine de sang, le Jason avec son masque. Alors si vous verrez pas très bien, mais il y a plein de petits points, plein de petites taches sur le masque qui donne un effet vraiment très, très vieux en fait. Je sais pas si c'est vraiment des taches de sang ou de moisissure, je ne sais pas. D'ailleurs il y a des trous comme vous voyez, hein. Mais il y a encore des taches, des petits points vraiment plus petits que vous verrez peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, le Jason Voorhees avec sa machette toujours derrière, avec sa peau qui est complètement mais dégueulasse quoi derrière, c'est vraiment très moche. Son vêtement là qui a des trous et tout, c'est assez joli. Vraiment la figurine pop est assez classe. Voilà, le Jason Voorhees, vraiment pas mal. Et ensuite deux figurines pop qui font partie d'une même série, donc tirées d'un jeu que j'adore. J'en ai déjà une tonne, je pense que vous avez deviné. Donc c'est deux figurines pop de l'univers Cuphead, voilà. Donc avec d'abord le Mr. Chimes, je pense que c'est dit comme ça, Mr. Chimes. En fait c'est un singe. Alors je crois que le singe il apparaît durant les temps de chargement du jeu, parce que sinon ça me dit rien du tout. Après je peux me tromper. Donc voilà, je vous montre derrière. Alors toutes les figurines pop que vous voyez derrière, je les ai déjà d'ailleurs. Voilà le Mr. Chimes. Alors la figurine, elle est là. Voilà, donc le singe avec ses... comment ça s'appelle ça? Des timbales? Je crois ouais, des timbales. Je crois que ça s'appelle des timbales. Après je peux me tromper aussi. Donc voilà, très beau avec son petit chapeau. Qui fait évidemment très rétro. Voilà. Le Mr. Chimes. Et ensuite, donc la deuxième que je vous ai montré partiellement. Donc c'est le Evil Cuphead. Vraiment elle est géniale, celle-là j'adore, je crois que c'est l'une de mes préférées. Donc ouais, c'est une édition spéciale édition, une édition limitée. Alors je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de faire cette pop parce que ce personnage n'existe pas dans le jeu. Il n'y a pas de Evil Cuphead dans le jeu. Je peux me tromper encore une fois, peut-être que c'était un ennemi qu'on voit pas très longtemps dans le jeu ou un easter egg, je ne sais pas du tout. Mais sinon on le voit, après je peux me tromper, on le voit jamais dans le jeu. Voilà. Donc le Evil Cuphead, mais sinon la figurine pop est géniale, je suis très content qu'ils l'ont sortie. Elle est assez rare comme figurine pop, c'est pas la plus rare. La plus rare c'est le boss, la fleur là, que j'aimerais beaucoup avoir, mais elle me coûte super cher. Je pense que là ça doit être la deuxième plus rare, je pense, des figurines pop Cuphead. Donc voilà, le Evil Cuphead. Donc vraiment génial avec le feu qui sort de la tasse, hein, de sa tête, voilà. Les dents, mais c'est vraiment génial, les yeux, voilà, elle est parfaite. Elle est couleur violette d'ailleurs. Donc vraiment, elle est géniale cette pop. J'adore, vraiment j'adore cette pop. C'est l'une de mes préférées. On passe maintenant à la figurine assez spéciale. Donc c'est toujours fait par Funko, mais c'est pas une pop. Je vous ai présenté un même type de figurine dans l'avant-dernière vidéo. C'est toujours tiré du jeu Cuphead. C'est le diable, le boss final de Cuphead, assez compliqué à battre d'ailleurs. J'ai laissé pas mal de vie pour le combattre. Donc le diable, hein, voilà, très joli avec son espèce de trident. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça le trident, l'arme du diable. Donc voilà, The Devil, donc un packaging très rétro comme d'habitude. Voilà, je vous montre aussi l'arrière. Donc je vous avais déjà présenté donc le King Dice. Et donc il me reste encore Mugman et Cuphead à avoir. Sinon après je les aurai tous. Donc là j'ai déjà 2 sur 4, j'ai la moitié, c'est déjà pas mal. Donc comme l'autre figurine, donc comme l'autre figurine de King Dice, je vais les garder ces deux-là emballés. Et en fait je vais les mettre, je vais les coller contre le mur de mon armoire à DVD. Je les colle pas avec du scotch ou avec de la colle, c'est avec un truc spécial. Et comme ça au moins elle reste accrochée et c'est assez joli du coup dans la chambre, ça rend super bien. Contrairement aux figurines pop que moi je déballe personnellement parce que après ça prend trop de place et c'est un peu moins beau je trouve. Mais voilà, ces deux-là, voilà, je les laisse emballer. Et donc maintenant on passe encore aux deux autres goodies que j'avais oublié d'ailleurs. Donc je vous les présente maintenant. C'est pas des figurines,
C'est pas fait par Funko, c'est, j'en ai déjà montré hein, dans mes vidéos, bah, vous l'avez un petit peu vu là. C'est des peluches, voilà, des peluches, toujours Cuphead. Je suis à 100% Cuphead. Un jour, il faudrait que je vous montre, que je fasse une vidéo spéciale 100% Cuphead où je vous présente tout ce que j'ai par rapport à Cuphead, hein, le jeu, les figurines, tout ça. Un jour, je le ferai, mais j'attendrai à avoir plus de choses encore Cuphead pour vous montrer tout ça. Voilà, parce que là, je commence vraiment à avoir beaucoup de choses par rapport à Cuphead. J'ai pas mal de peluches, j'en ai d'autres encore, pas mal de figurines, enfin en bref, je vous montrerai ça une vidéo, je ferai une vidéo un jour pour vous montrer tout ça. Donc les peluches, donc déjà là c'est Calamaria, donc un boss du jeu que j'ai déjà aussi en figurine pop, donc c'est pas la plus belle hein, franchement, déjà ça c'est une espèce du reste de corps, c'est pas très épais quoi, c'est pas très, excusez-moi, c'est pas très joli, hein, c'est pas la plus belle des figurines franchement. Mais voilà, après, bon, pour la collection, c'est déjà bien. Et elle, je l'aime beaucoup, franchement, elle est vraiment très classe, elle est très choupi, je trouve. Donc c'est, je sais même pas quel nom il a ce personnage. C'est une marionnette à l'effigie de Cuphead, voilà. Donc je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer. Et j'ai aussi la figurine pop de ce personnage. Donc voilà, elle est très jolie. Vraiment, elle est toute mignonne, je trouve, elle est super bien faite. Donc pareil, il n'y a pas de défaut, elles sont très bien faites. Donc, franchement, elles sont nickel. Donc les deux peluches, Calamaria et ça je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas du tout. Enfin bref, voilà, donc c'était tous les cadeaux que j'ai eu du coup à Noël et à mon anniversaire. Donc beaucoup de Cuphead, hein, de toute façon, moi je suis à fond là-dedans Cuphead. J'ai vraiment hâte que le DLC de Cuphead sorte. Je sais pas vraiment quand il sort, mais il sort en courant de cette année, donc vraiment hâte. Dès qu'il sortira, j'achèterai Day One. Et voilà, donc le Halloween qui me fait très plaisir, et puis même le jeu de Dynasty Warriors. Niveau jeu, j'en achète de moins en moins parce que j'en ai déjà pas mal à jouer. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a certains jeux que je voudrais avoir et du coup que j'ai comme ça gratuitement en fait, vu que évidemment c'est des cadeaux. La prochaine vidéo, ce sera évidemment la vidéo solde. Alors je sais pas si je vais filmer les magasins comme une vidéo vlog que j'ai fait avec Raph. Les gens avaient beaucoup aimé cette vidéo, puis moi j'avais bien aimé faire le montage. Mais je sais pas si je vais recommencer parce que je vais peut-être avoir la flemme ou si parce que bah déjà on n'a pas vraiment le droit déjà de filmer les magasins je pense. Donc vous verrez de toute façon la vidéo sortira la semaine prochaine. Donc vous verrez tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et salut!